Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, on va parler d'un édifice de roc. Alors, d'après l'Évangile, l'édifice de roc, c'est celui qui est bâti sur Jésus-Christ, le Christ Rédempteur, qui est du roc, parce que c'est la vérité et on peut s'appuyer dessus, elle ne s'effondre jamais. La vérité, si je vous dis que la Terre est ronde, vous pouvez compter dessus, elle est ronde. Aplati sur l'épaule. Pour être sûr que ce soit vrai, voilà. Rond aplati sur l'épaule. Vous pouvez être sûr, c'est vrai. La loi de la gravité, par exemple, on a calculé aujourd'hui, on a une formule magnifique sur la loi de la gravité. On sait que ce sont des choses qui sont vraies. On les a observées, on les a expérimentées, ce sont des choses qui sont vraies. Donc la vérité, c'est celle sur laquelle vous pouvez compter, vous appuyer dessus et faire vos autres calculs, vos autres possibilités, votre édifice. Je vais prendre un exemple. Jésus a dit, reproduisez-vous sur la surface de la terre, soyez chaste, soyez féconds. Bon, soyez chaste. Il l'a dit. Il ne s'agissait pas d'être chaste toute sa vie. Il s'agissait d'être chaste jusqu'à arriver au mariage, bien sûr. Bien que la Bible mentionne qu'au mieux il ne faut pas se marier, c'est bien écrit dans la Bible, si votre fils se sent seul, trouvez-lui une épouse, mais au mieux ne pas se marier, regardez, moi, je n'ai pas de femme, dit le Seigneur. Le Seigneur n'a pas de femme. La Mère éternelle n'est pas la femme du Seigneur. Donc du coup, bien que la Bible dit que ce n'est pas la meilleure solution, il y a cette possibilité-là si on se sent seul. Bon, moi, j'ai une particularité, j'aimais plus les garçons. Bon, bien que ce soit pas recommandé de se marier dans ce cas-là, je me voyais pas me marier à quelqu'un pour qui j'ai très peu, pas, c'est pas du tout, mais très peu d'attirance. C'est vraiment des moments où qu'il faut saisir, des occasions qu'il faut saisir presque au vol pour avoir un rapport. Et c'était pas possible de se marier à une femme et qu'elle doive saisir les occasions au vol. J'ai pas choisi de rendre malheureuse une femme. Donc, j'ai choisi d'épouser un homme. Mais bien que on était mariés, bien que j'avais promis qu'après le mariage, je lui donnerais ce qu'il attend, au bout d'un moment, je suis arrivé à ma foi chrétienne qui est revenue et je me suis dit, même si on s'aime, on doit être chaste. Parce que la sodomie ou les actes contre nature ne sont pas permises par la chasteté. Donc la chasteté fait que on ne doit pas avoir ce genre de rapport. Même si on est marié, j'ai dû renoncer à ma sensualité pour Jésus-Christ. Je me suis fait pardonner les fois où j'ai été sensuel et j'ai renoncé à ma sensualité pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'énergie sexuelle est puissante puisqu'elle nous focalise sur la tendresse, la douceur, la compassion, la rigueur, la fidélité, la loyauté, et pas sur le plaisir, la recherche d'attention, les caresses, enfin des choses qui porteraient préjudice à notre relation de couple. Mais aujourd'hui, on se focalise sur la douceur, la tendresse, la compassion, la loyauté, la fidélité, l'honneur, des choses, la dignité, des choses plus constructives. Donc, ça, c'est un édifice de roc. Même si c'est un mariage gay. Parce que être gay aujourd'hui, on sait bien que c'est pas un choix personnel, on sait bien qu'il ne s'agit pas de dire bah je vais pas pécher parce que je suis homo, mais je vais pas pécher et je vais renoncer
à toute liaison amoureuse avec la personne que j'aime, c'est pas possible. On est bien d'accord. Il faut bien trouver une alternative, et moi j'ai trouvé une alternative comme ça. Et, euh, et donc on s'est même marié devant Dieu, puisqu'au Danemark, la loi oblige les instances religieuses présentes sur le sol danois à marier les couples de même sexe. Voilà. Donc on est marié devant Dieu, carrément. Et j'ai des enfants, parce que j'avais rencontré des femmes avant mon baptême, avant que je respecte la chasteté vraiment. J'avais rencontré déjà des femmes et j'avais eu des enfants avec elles, mais elles savaient très bien qu'il y avait quelqu'un déjà dans ma vie et que j'attendais le bon moment, enfin le moment où la loi serait votée pour l'épouser. Et bon, par la suite, j'ai gardé un certain contact avec certains d'entre eux, mais pas tous. Il y en a certains, j'ai perdu contact, ça arrive. Mais voilà. Et donc, du coup, j'ai fondé une vraie famille. Une vraie famille avec un père, un beau-père, une mère, un autre beau-père, parce elles sont hétéros. Et, euh, et ça forme une famille et, euh, et une fratrie aussi, parce que bien que j'ai donné naissance à des enfants, ils ont gardé contact, bien qu'ils aient perdu un peu le contact avec moi, ils ont gardé contact entre eux et se fréquentent, et ça crée une fratrie. Donc tout ça, normalement, je dois garder tout ça avec moi quand j'irai au royaume des cieux, la famille que j'ai fondée. C'est du roc, ça ne s'effondrera pas. J'ai vu des gens essayer de semer la zizanie entre mon mari et moi, me dire que c'est pas possible que j'ai des enfants parce que je suis pédé comme un phoque, en gros. La raison, c'est la seule, c'était celle-là. Il disait pas que c'était ça, mais il disait que c'était pas, que j'en avais pas, que j'étais un mythomane. Alors que moi, au niveau pathologique, la mythomanie ne fait pas partie de ma pathologie. Si j'ai des choses à avancer, elles sont concrètes, mais c'est pas des choses abstraites comme on peut le croire, bien que je sois schizophrène. Ma psychiatre ne m'a jamais dit, quand je lui ai expliqué que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ma vie privée, mais quand je lui ai expliqué que j'avais donné naissance à des enfants et que je leur ai expliqué dans quelles circonstances c'était produit, j'ai bien détaillé, j'ai bien donné les détails à ma psy, elle a bien vu que je ne l'avais pas inventé. Et, euh, et ça, pour elle, c'est pas de la mythomanie, c'est pas de la psychose, c'est réel. Donc, c'est une psychiatre. Elle connaît son métier. De même que la péricultrice connaissait aussi son métier. Donc, les enfants étaient suivis à la PI, à la PMI, pardon, à la PMI. La péricultrice ne voyait pas ça comme de la psychose ni de la mythomanie. C'est elle qui les suivait. Donc, elle connaissait le beau-père, la mère, et elle a connu le père, donc. Et elle ne me disait pas que c'était de la psychose ou de la mythomanie. Donc, ils ont essayé de semer la zizanie entre mon mari et moi. Ils ont essayé de me faire passer pour un mythomane parce que disant que je n'ai pas du tout d'enfant, que je m'invente une vie. Mais tout ça, c'est vain. Ça sert à rien. C'est un édifice de roc. De toute façon, dans tous les cas, l'édifice est toujours là. L'édifice est toujours là. Ma famille est toujours présente dans ma vie. Mon mari aussi. Alors, ceux qui ont essayé de semer la zizanie, bon, pour des raisons personnelles, j'ai pas attendu que le karma s'occupe d'eux. Je me suis occupé d'eux directement. C'est ma façon de gérer les stress karmiques. Mais, mais j'aurais pu laisser le karma s'en charger. Ça aurait pris beaucoup de temps. Peut-être il y aurait eu plusieurs victimes. Ça aurait été long. Et, et il continuerait d'essayer de nuire aujourd'hui. Bon, euh, je pense avoir eu la meilleure solution de régler ça.
rapidement, mais dans tous les cas, c'était comme des mouches que j'écrasais, parce que de ma tour d'ivoire, je voyais tout ce qu'ils faisaient, et ça m'indifférait, hein. Je savais qu'au final, l'édifice resterait debout, mais eux pensaient qu'ils pourraient faire fondre l'édifice. Comme eux, ils ont des édifices de sable basés sur le mensonge. Par exemple, quelqu'un qui vous dit: Ah, je suis officiellement en couple avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire officiellement en couple? Officiellement en couple, c'est quand on est marié. C'est ça, officiellement en couple. C'est pas officiellement en couple, on couche ensemble. On couche ensemble, c'est pas un édifice. C'est pas un édifice. C'est du sable. Ça s'effondre. Bah, souvent, les gens qui font ça passent leur vie à changer de partenaire, 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 partenaire. Collectionnent les ex. C'est mon ex, mon ex, mon ex, mon ex, mon ex. C'est une vie que je n'envie pas. Mais je comprends pourquoi ils ont tant de convoitises. Parce que moi, je suis avec mon jumeau céleste. Donc nous avons construit notre vie ensemble. Bon, on a tendance à cacher un peu ce qu'on a fait réellement à nos amis, à la camaraderie et tout ça, parce que, bon, voilà, à part nos familles qui savent la vérité, tout ce qui est camaraderie, ils ignorent la vérité. Bien qu'ils s'en doutent, parce que de temps en temps, j'ai des relents de vérité qui... Parce que moi, ça m'obsède, hein. Quand je connais la vérité, j'ai tendance à le crier sur les toits, parce que c'est quelque chose qui va pas s'effondrer, donc je peux le crier sur les toits. Ça ne s'effondre pas quand même, hein, même si je le crie sur les toits. Mais, mais voilà. Donc ils s'en doutent, mais ils n'en ont pas la preuve. Et on s'est amusé aussi à cacher tous les points d'ancrage dans la réalité, les alliances, les déclarations. On s'est amusé à cacher tous les points d'ancrage. On ne vit pas ensemble. On s'est amusé à cacher tous les points d'ancrage dans la réalité, si bien que bah, de l'extérieur, ça pourrait passer inaperçu, mais quand même, non, ça passe pas inaperçu, ça se voit. Mais voilà, des édifices de roc, ça peut être ça. Maintenant, les choses matérielles, les choses temporelles, il peut y avoir des bénédictions temporelles quand on respecte les commandements. Aujourd'hui, bien que je sois SDF, j'ai toujours un revenu. Il est toujours géré par une personne, une curatelle. Donc j'ai toujours des économies, mes factures sont toujours payées, mais il n'y en a plus de factures aujourd'hui. J'ai plus de factures. Mais elles étaient payées pendant que j'en avais encore. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Mon budget est toujours géré par une personne extérieure. Donc je fais des économies. J'ai un budget pour vivre, pour mon quotidien. Et voilà. Donc tout ne s'est pas effondré, bien que j'ai perdu l'appartement. Mais tout ne s'est pas effondré. Mais c'était quelque chose que je ne souhaitais pas garder, l'appartement. Dans mes prières les plus intimes, je disais que ça devait servir de transit parce que je souhaitais me débarrasser de certains parasites qui me collaient à la semelle des chaussures. Donc aujourd'hui, je suis bien content de ne plus avoir cet appartement. Je suis à la recherche d'un nouveau, mais ça, c'est une chose qui prendra un peu de temps, mais qui va se réaliser. C'est temporaire. C'est une situation temporaire. Une fois que j'aurai trouvé, je serai bien content parce que je serai débarrassé des parasites. J'aurai mon édifice de roc qui est toujours debout et mes bénédictions temporelles qui m'apportent un revenu et qui me payent un nouveau logement et qui font que je manque de rien. J'ai tout ce qu'il faut. Sur la pyramide de Maslow, je serai bien haut, hein. Mais quand je vois les gens qui sont encore tout en bas, ça me fait de la peine, mais il fallait écouter les Écritures, écouter la parole de Dieu, parce que tout est enseigné. Tout, on savait tout à l'avance. Tout nous était enseigné de la même manière qu'on me l'a enseigné, on l'a enseigné à eux aussi. Seulement, ils ont préféré faire l'autruche ou imaginer un monde à leur sauce, imaginer des choses, prendre certains commandements, refuser d'autres. Je ne sais pas comment ils ont géré, mais en tout cas, c'est une mauvaise gestion de ce qui nous a été donné, puisque tout nous a été expliqué de manière concrète et de façon stable. On peut le comparer à notre vie et voir que les personnes qui respectent les paroles de Jésus ont de meilleures vies que ceux qui préfèrent la sensualité, les choses diaboliques, les choses matérielles, les choses vaines. Ça peut s'effondrer, même la richesse, elle peut périr, tout peut périr,
si on ne le construit pas sur des choses solides, la vérité, le roc. Même si vous êtes cartésien, construisez votre vie sur des choses vraies, des choses solides, pas sur des choses vaines, des choses de sable, des fondations de sable qui peuvent s'effondrer, le mensonge. Et puis de toute façon, cartésien, c'est comme ça qu'on a construit une veau d'or, hein. Faut pas se le voiler la face. Quand on voit et qu'on mécroit, parce que le cartésianisme s'oppose à l'empirisme, donc même si vous voyez Dieu, on ne peut pas apprendre l'expérience comme un acquis, donc du coup vous voyez Dieu, mais vous ne devez pas le prendre comme un acquis, donc du coup on peut construire le veau d'or même après avoir vu Dieu, c'est quelque chose que je n'approuve pas, c'est une philosophie qui n'est pas la mienne. Mais en tout cas, je suis cartésien, parce que je peux quantifier tout ce que j'ai construit, mais je, je ne suis pas rationnel. Et le rationalisme est l'ennemi de la foi.